Profitez de l'histoire suivante. Ma belle-sœur m'avait choisi pour accompagner ses noces, m'a confié l'organisation et les frais de sa dernière soirée entre filles, avant de soudainement m'exclure de son grand jour en apprenant ma grossesse. Découvert qu'elle m'avait simplement ajouté en amie pour m'utiliser. Donc, ma belle-sœur Bonnie, 26 ans, se marie dans une semaine et elle m'a exclu de son mariage il y a environ 3 jours. La raison est extrêmement mesquine, stupide et égoïste. C'est parce que je suis enceinte, mais je n'ai même pas commencé à montrer et il n'y a littéralement aucune chance que je puisse lui voler la vedette, ce qu'elle craint. Cela fait encore plus mal car elle m'avait demandé d'être demoiselle d'honneur il y a quelques mois quand elle s'est fiancée. Avant ça, nous n'étions pas particulièrement proches, et j'étais vraiment surprise qu'elle m'ait demandé d'être sa demoiselle d'honneur. Je suis avec mon mari depuis 5 ans, mariée depuis 3, et avant ses fiançailles, Bonnie n'avait jamais fait d'effort pour construire une relation avec moi. Elle avait surtout été indifférente, donc ce n'est pas comme si nous ne nous entendions pas. Mais nous n'étions certainement pas les meilleurs amis et quand elle m'a demandé d'être demoiselle d'honneur avec ses autres amis, j'avais d'abord été sceptique, mais elle m'avait dit qu'elle était consciente du fait que nous n'étions pas proches, mais là, elle voulait arranger ça et c'est pourquoi elle me demandait. Il m'avait fallu quelques minutes de persuasion, mais j'avais finalement accepté car je trouvais cela excitant. Au cours des derniers mois, les choses s'étaient bien passées avec elle et je pensais que nous devenions de très bonnes amies. J'étais une part active de l'organisation du mariage et elle semblait me faire confiance. L'une des principales choses qu'elle m'avait demandé de faire en tant que demoiselle d'honneur était d'organiser son enterrement de vie de jeune fille à Bali. Mes parents ont une agence de voyage que je gère avec eux, c'est pourquoi elle m'avait fait cette demande spéciale, et comme, à ce moment-là, nous nous entendions plutôt bien, j'avais accepté de le faire pour elle. Habituellement, la plupart des agences de voyage vous demandent de payer un certain montant. Un acompte et le reste, vous pouvez payer après le voyage. Nous avons une politique similaire, mais simplement parce que Frankie est de la famille, j'ai accepté d'organiser tout le voyage pour elle sans aucun paiement anticipé à sa demande. Elle m'avait promis de me rembourser le montant total après le mariage et même de me faire organiser sa lune de miel, ce qui signifiait plus de business pour nous. Tout ce que j'avais à faire était de payer de ma poche cette fois-ci, juste pour elle. Bien sûr, j'étais un peu hésitante au début car cette entreprise appartient aussi à mes parents, mais ensuite, nous nous en sommes bien sortis, et comme elle était de la famille, je pouvais me permettre de lui accorder une certaine indulgence. Donc non seulement le voyage pour elle et toutes les autres demoiselles d'honneur a été entièrement organisé par moi, mais c'est aussi moi qui l'ai payé. Nous avons beaucoup ri pendant une semaine entière et j'ai financé le voyage pour 6 femmes toutes seules, donc je pense que cela devrait être une bonne raison d'être reconnaissante envers moi mais je ne pense pas que Frankie semble s'en soucier. Parce que quelques jours après notre retour de voyage, j'ai commencé à me sentir très malade le matin et j'ai fini par vomir tripes ouvertes. J'ai vraiment peur lorsqu'il s'agit de ma santé. Donc mon mari et moi avons immédiatement décidé de voir le médecin pour savoir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas car j'étais convaincue d'avoir attrapé une sorte de virus gastrique en voyageant. Cependant, ce jour-là, nous avons appris que j'étais enceinte de 6 semaines seulement et que ce que je ressentais n'était que des nausées matinales, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Mon mari et moi étions évidemment ravis, et nous avons immédiatement contacté nos familles pour leur en parler. Nous n'avons informé que nos familles proches, nos parents et nos frères et sœurs, et tout le monde semblait heureux pour nous, à l'exception de Frankie. Lorsque nous lui avons dit, elle semblait très réservée, et même lorsqu'elle nous félicitait, cela ne semblait pas sincère. Ce jour-là même, nous n'y avons pas trop pensé car nous avions d'autres choses en tête, mais quelques jours après, j'ai reçu un message de Fran. Qui, en disant qu'elle avait décidé qu'il serait préférable de m'exclure du mariage, compte tenu des circonstances et espérant que je ne prendrais pas ombrage de cela. J'étais vraiment choquée car à peine une semaine s'était écoulée depuis notre retour du voyage de célibataire que j'avais organisé et payé pour elle, et selon moi, il n'y avait vraiment aucune raison pour qu'elle se comporte ainsi. J'ai essayé de l'appeler après cela, mais elle n'a pas répondu, et même lorsque j'ai essayé de lui envoyer des SMS, elle n'a pas répondu. J'en ai même parlé à mon mari et il a essayé de la contacter également, mais elle continuait à nous ignorer. J'étais évidemment très contrariée car je ne pouvais vraiment pas comprendre pourquoi elle m'avait exclue de son mariage soudainement, après tout ce qui s'était passé ces derniers mois, la façon dont nous nous étions liés et tout ce que j'avais fait pour elle. Elle a continué à nous ignorer pendant quelques jours mais j'ai continué d'essayer de la contacter. Il y a 3 jours,
Elle a enfin répondu à l'un de mes appels téléphoniques. Elle avait vraiment l'air agacée au téléphone et m'a dit que je devais arrêter de l'appeler si fréquemment, mais cela m'importait peu, je voulais juste savoir pourquoi elle agissait de la sorte et de manière si étrange soudainement. Ensuite, Frankie s'est emportée contre moi et m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas de moi au mariage était que j'avais réussi à tomber enceinte juste à l'époque de son mariage et en tant que mariée. Elle ne voulait pas que sa belle-sœur enceinte lui vole la vedette et m'a dit que ce n'était vraiment pas difficile à comprendre. Après avoir dit cela, elle m'a raccroché au nez et j'étais juste choquée que ce soit la vraie raison. Avant cela, quand elle m'avait ignorée, il m'était venu à l'esprit qu'elle m'avait exclu juste après avoir appris que j'étais enceinte et le timing semblait un peu trop suspect. Mais j'avais écarté cette idée comme raison car je ne pensais vraiment pas que Frankie serait si mesquine et insécure. L'appel téléphonique m'avait vraiment bouleversée. Je me sentais aussi un peu utilisée à cause de toute la situation liée au voyage et après en avoir parlé avec mon mari, j'ai décidé que ça ne me dérangeait pas de ne pas y assister, et je lui demanderais également de me rendre tout l'argent qu'elle me devait. Même mon mari était très contrarié par le comportement de sa sœur envers moi, et il m'a dit qu'il allait aussi lui dire qu'il ne viendrait pas. Donc ce jour-là, après cet appel, il lui a envoyé un message disant qu'il ne viendrait pas non plus à cause de sa façon de se comporter avec moi et qu'elle devait me rendre tout l'argent au plus vite. Elle a répondu à ce message dans l'heure, disant que nous étions déraisonnables et qu'elle avait une raison parfaitement valable de ne pas vouloir de moi au mariage car j'étais enceinte et qu'elle ne pouvait tout simplement pas prendre de risques. Je ne pouvais pas comprendre ce dont elle avait si peur car je n'avais même pas de ventre apparent, donc personne ne pourrait deviner que j'étais enceinte à moins que je ne leur dise moi-même. Et nous ne voulions pas que quiconque le découvre pour le moment, donc nous allions évidemment garder cette information pour nous, et même ses parents, les seules autres personnes au courant, ne comptaient pas en parler. En outre, elle doit nous faire confiance, bien sûr nous avons été éduqués assez pour savoir que nous ne sommes pas censés faire ce genre d'annonce au mariage de quelqu'un d'autre et je ne le ferai jamais à qui que ce soit. Donc, si on regarde les choses, c'est elle qui était déraisonnable, et ensuite, mon mari s'est lancé dans une violente dispute avec elle au téléphone quand elle l'a appelé pour le convaincre d'aller au mariage car sinon, cela poserait beaucoup de questions. Finalement, ils ont terminé cette dispute sur une note très amère, et mon mari a décidé de maintenir sa décision de ne pas assister au mariage en raison de la façon dont j'avais été traitée, et il en a même parlé à ses parents, qui n'ont rien dit car ils voulaient rester en dehors de ça et nous respectons cela. Mais les choses ont empiré quand Franck. J'ai décidé de raconter à mes amies ce qui s'était passé, car maintenant, elles ont également commencé à se retirer du mariage. Nous avions un groupe de discussion avec toutes les demoiselles d'honneur et hier, j'ai été retirée de ce groupe par Frankie. Je suppose que les gens ont commencé à poser des questions après cela et que Frankie a dû dire la vérité, car quelques heures après avoir été retirée, j'ai commencé à recevoir des messages de ses amies, me disant qu'elles étaient de mon côté et que ce que faisait Frankie était vraiment stupide et mesquin. J'ai vraiment apprécié le fait que ses amies aient pris la peine de me contacter personnellement pour me dire qu'elles étaient de mon côté, mais j'étais tout aussi contrariée par le fait qu'elle avait décidé de parler de ma grossesse à ses amies sans même me consulter au préalable. Elle savait très bien que je voulais garder ma grossesse privée pendant un certain temps et si elle en avait parlé dans le groupe des demoiselles d'honneur, cela voulait dire que sa cousine savait aussi que j'étais enceinte. Comme elle était également demoiselle d'honneur, sa cousine ne m'avait pas contactée, mais ses amis m'ont dit qu'elle avait expliqué la situation dans quelques messages vocaux qu'elle avait envoyés au groupe et que tout le monde les avait entendus. J'étais vraiment en colère parce qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Mon mari et moi souhaitions parler de la grossesse et en informer les gens quand nous serions prêts. Même si j'avais fait mon deuil du fait que ses amis en étaient informés, car ce n'est pas comme si elles étaient en lien avec quelqu'un que nous connaissons dans la famille ou l'un de nos amis, sa cousine le savait aussi. Et elle faisait partie de la famille, donc elle pouvait facilement en parler à ses parents, et ensuite toute la famille serait informée avant que nous soyons prêts à en parler. J'ai parlé à la cousine juste après avoir découvert les messages vocaux et je lui ai demandé de ne rien dire à personne sur la grossesse, mais à ce moment-là, elle avait déjà parlé à ses parents. Heureusement, elle nous a promis qu'elle les convaincrait de ne pas en parler à qui que ce soit d'autre. C'est une nouvelle assez excitante pour la famille, soyons honnêtes, car mon mari est le plus âgé parmi tous les cousins de sa génération et il est vraiment aimé dans la famille. De toute façon, nous avons réussi à reprendre la situation en main, mais nous étions toujours très contrariés par ce que Frankie avait fait, car elle avait parlé sans raison. En ce moment, nous sommes très contrariés contre elle et je n'ai pas vraiment envie de lui pardonner. Je sais qu'elle se marie dans une semaine et ses amis ont commencé à se désister du mariage.
Il menace de ne pas venir si Frankie ne règle pas la situation avec moi, c'est pourquoi elle m'a contacté pour s'excuser et m'inviter à nouveau au mariage. Mais je n'ai vraiment plus envie d'y assister. Ce n'est pas seulement l'incident et le comportement qu'elle a eu envers moi après avoir appris ma grossesse, qui était déjà assez mauvais en soi. Mais ce qu'elle a fait récemment, en racontant ma grossesse à ces demoiselles d'honneur sans mon consentement, c'est ce qui m'a surtout contrariée. Et comme je l'ai dit, je me sens également très utilisée car j'ai l'impression qu'elle était sympa avec moi seulement parce qu'elle voulait que j'organise son enterrement de vie de jeune fille et à cause de sa famille, elle pouvait toujours me payer à sa guise, ce qu'elle ne pourrait pas faire ailleurs. Il y a juste beaucoup de choses qui me dérangent à propos d'elle en ce moment et je ne pense vraiment pas que je pourrais assister à son mariage ou être demoiselle d'honneur après tout ce qui s'est passé. Je n'aurais pas de problème à ce que mon mari y aille ou même à ce que ses amis soient là pour elle, mais personnellement, je ne voudrais pas y être. Le problème qui se pose maintenant est que mon mari ne veut pas y aller sans moi et ses amis lui ont clairement signifié qu'ils n'y iront pas si je ne suis pas là parce qu'ils pensent que ce que Frankie a dit et fait est impardonnable, surtout compte tenu de tout ce que j'avais fait pour elle. D'accord, voici la traduction en français fluide. Ma sœur m'a supplié de venir à son mariage car elle se sent malheureuse et mes beaux-parents m'ont contacté pour me dire à quel point elle est désolée pour tout. Il serait très reconnaissant si je pouvais lui pardonner et assister au mariage pour eux. J'aimerais vraiment lui pardonner, mais même si je le faisais, je ne me sentirais pas à l'aise d'assister à son mariage. Je me suis donc contentée de convaincre mon mari et ses amis d'y aller pour elle, mais jusqu'à présent, cela semble impossible car mon mari a pris sa décision et ne veut pas assister à un événement où sa femme n'est pas la bienvenue. J'ai également tenté de convaincre ses amis de venir en leur disant que je voulais vraiment qu'ils assistent au mariage et remplissent leur rôle de demoiselle d'honneur, car ce qui se passe entre ma sœur et moi nous concerne. Mais la plupart d'entre eux évitent le sujet en me disant qu'ils font ce qu'ils pensent être juste et qu'il y a d'autres raisons, en plus de cela, qui les empêchent d'assister au mariage. Je suis désemparée, le mariage est dans une semaine et je ne sais vraiment pas quoi faire. Dois-je refuser de pardonner à ma belle-sœur et d'assister à son mariage même après ses excuses pour tout ce qui s'est passé ? J'ai discuté avec ses amis des autres raisons pour lesquelles ils ne souhaitent pas être présents au mariage, et apparemment, depuis ses fiançailles, ma sœur a beaucoup changé et est devenue un peu tyrannique en préparant le mariage. Il ne voulait pas vraiment m'en parler de peur de ma réaction et ne voulait pas passer pour des commères, mais il trouvait difficile de composer avec elle au cours des derniers mois en raison de son comportement terrible. Quelques-uns de ses amis la connaissaient depuis le lycée et l'un d'eux la connaissait depuis l'université et ils étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait eu un changement significatif dans son comportement ces derniers temps et qu'elle avait agi de manière beaucoup plus arrogante qu'auparavant. Plusieurs fois au cours des derniers mois, elle avait perdu son sang-froid avec eux, elle leur avait répondu vertement pour des choses stupides et elle s'attendait à ce qu'ils fassent tout pour elle sans même les remercier. Et j'avais aussi remarqué cela quelques fois lors de notre voyage de célibataire et elle avait fini par être impolie avec certains de ses amis et même avec certains membres du personnel de l'hôtel, mais je n'y avais pas vraiment prêté attention. Elle m'avait épargné ce traitement, probablement parce que je payais tout et elle ne pouvait pas se permettre de me mettre en colère, mais en y repensant, je suppose que c'était vrai. Apparemment, l'incident avec moi avait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase car elle s'attendait à ce que tout le monde soit de son côté après leur avoir tout raconté sur la situation avec moi, et quand ils ont essayé de lui dire que ce qu'elle faisait n'était pas correct et qu'elle me devait des excuses, elle leur a encore répondu vertement et leur a dit qu'elle ferait ce qu'elle voulait. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour la plupart d'entre eux, et ils ont réalisé qu'elle les traitait vraiment mal et que son comportement était devenu insupportable, au point où ils ne voulaient même plus être en sa compagnie, et après cette dernière dispute qu'ils ont eue à cause de la situation avec moi, ils ont décidé de ne pas assister au mariage et je trouve ça assez juste. Honnêtement, ils ont supporté ce genre de comportement irrespectueux beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais toléré et à ce stade, je ne leur reproche pas vraiment de vouloir se retirer du mariage. Je ne pense même pas pouvoir y remédier, tout ce que je peux faire c'est essayer de convaincre mon mari à ce stade. Mise à jour 1, Hey, merci à toi. Merci beaucoup pour la réponse à mon message. Il ne reste que 3 jours avant le mariage et j'ai décidé de ne pas y assister. J'en ai également parlé à ma belle famille et je leur ai dit que j'ai vraiment cherché des raisons pour pardonner à la mariée, mais après avoir découvert tout ce que j'ai découvert, je n'ai vraiment pas envie d'être près d'elle. Surtout après avoir parlé à ses amis de son comportement, j'ai réalisé qu'elle ne me traitait pas seulement mal, mais maltraitait tout le monde. La seule raison pour laquelle j'ai été épargnée ces derniers mois,
c'est parce qu'elle comptait sur moi pour organiser et financer son enterrement de vie de jeune fille jusqu'à ce qu'elle me rembourse, probablement parce qu'elle ne voulait pas débourser tout l'argent d'un coup puisqu'elle devait aussi penser aux dépenses du mariage. Et parce qu'elle savait qu'elle pouvait me convaincre de couvrir ses dépenses jusqu'à ce qu'elle puisse me rembourser, elle me traitait bien. Mais maintenant que l'enterrement de vie de jeune fille est terminé, elle ne ressent plus le besoin d'être gentille avec moi, d'où ce changement soudain de comportement. Il était clair qu'elle se comportait comme une vraie Brizia et je ne sentais pas que c'était nécessaire pour moi de supporter son comportement. Ma belle famille semblait déçue, mais n'a rien dit, pour cela je leur en suis reconnaissant. Bien sûr, ils vont être contrariés car c'est le mariage de leur fille et puisque je ne lui pardonne pas, même mon mari ne va pas y assister et ce n'est pas bon pour l'image de la famille. Je comprends tout à fait pourquoi ils sont déçus, mais je suis vraiment reconnaissant qu'ils n'aient pas remis en question ma décision ou essayé de me faire passer pour la méchante et qu'ils aient été compréhensifs et respectueux. Cependant, Frankie n'a pas bien pris la nouvelle comme eux. Quand je lui ai dit que je ne serais pas présente au mariage et que j'avais vraiment essayé de convaincre mon mari, mais qu'il ne voulait pas non plus y aller, il n'y avait plus rien que je pouvais faire. Je ne peux rien y faire. Elle m'a appelé et a commencé à crier contre moi en disant que je gâchais tout pour elle, que j'étais la plus grande cherchée d'attention et qu'elle savait pertinemment que je ne faisais ça que pour me venger. Elle m'a dit des choses vraiment désobligeantes et normalement, je ne suis pas le genre de personne à tolérer ce genre de comportement, je les coupe simplement, mais cette fois-ci, j'ai décidé de riposter car je ne pouvais pas la laisser dire tout ce qu'elle voulait. Alors je lui ai répondu de manière cinglante en lui disant que tout cela était de sa faute. Elle n'avait aucun droit de me blâmer pour quoi que ce soit. Je lui ai dit que si elle avait seulement été une personne décente et sûre d'elle-même et ne m'avait pas désinvité du mariage simplement parce que j'étais enceinte, rien de tout cela ne se serait passé en premier lieu. J'ai également souligné le fait qu'elle me devait une énorme somme d'argent parce que j'avais financé le voyage de célibataire, et pourtant, elle avait eu l'audace de se comporter ainsi avec moi, cela en dit long sur son ingratitude et son sentiment d'acquis. Elle a essayé de minimiser l'importance de ces faits en disant que j'étais pingre et vulgaire en ramenant toujours l'argent sur le tapis, mais honnêtement, c'était une somme considérable et je n'aurais jamais financé le voyage si elle n'avait pas été de ma famille. Je l'avais fait en tant que faveur spéciale pour elle et je me devais de le lui rappeler car sa façon de se comporter avec moi nécessitait que je la remette à sa place. On ne mord pas la main qui nourrit, je pense que tout le monde le sait. Je lui ai dit qu'elle était ingrate et que j'avais raison de ne pas vouloir assister au mariage car, après la façon dont elle m'avait traité, ainsi que les autres, elle le méritait totalement. J'avais jusqu'à présent essayé de convaincre mon mari d'assister au mariage sans moi, car je ne voulais pas gâcher l'occasion pour elle et sa famille, principalement pour mes beaux-parents car c'étaient des gens bien. Mais maintenant, j'étais contente que mon mari ait décidé de ne pas y aller car c'était vraiment une personne terrible jusqu'au bout, et on ne sait pas comment cela aurait fini. Elle avait semé le vent et récoltait maintenant la tempête. Elle s'est mise à me maudire à nouveau, mais j'ai finalement raccroché car j'avais déjà dit tout ce que j'avais à dire, et je ne voyais pas l'intérêt de poursuivre la conversation. Une fois cette conversation terminée, j'ai appelé mon mari, je lui ai tout raconté et il m'a dit que j'avais bien fait car, dans des circonstances normales, même lui m'aurait conseillé d'ignorer simplement ses agissements. Mais il arrive un moment où il faut répliquer, où il faut montrer à l'autre qu'il ne peut pas tout se permettre. Et je suis contente d'avoir dit ce que j'ai dit, peu importe si elle se marie dans quelques jours, elle devait entendre ça. De toute façon, après cette conversation, mon mari et moi savons désormais que nous n'irons certainement pas au mariage, cela posera sûrement beaucoup de questions gênantes à ses parents, mais au moins j'aurai la satisfaction de savoir que j'ai fait de mon mieux pour garder le contrôle de la situation, et que ce n'était vraiment pas de ma faute. Mise à jour 2, donc, une mise à jour très intéressante sur la situation, je viens tout juste de raccrocher avec la demoiselle d'honneur de Frankie. Elle est l'une des plus anciennes amies de Frankie, elles sont ensemble depuis le collège, et c'était probablement la seule personne à qui je n'avais pas encore parlé. Je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'appelle à un moment donné, mais aujourd'hui, je pense qu'elle a pris conscience de la situation et a décidé de faire ce qui était juste. Elle ne se retire pas du mariage, elle m'a appelé pour me dire que j'avais raison au sujet de Frankie qui a profité de moi pour le voyage. Quand elle m'a appelé, elle a commencé par me dire qu'il lui avait été vraiment difficile de prendre cette décision car Frankie était sa meilleure amie. Mais étant donné son comportement récent, elle ne pouvait plus nier qu'elle était devenue une toute autre personne. Même si Frankie avait toujours été un peu gâté, cela dépassait vraiment les bornes. Elle m'a dit que
Elle allait honorer l'engagement qu'elle avait pris et allait voir le mariage comme demoiselle d'honneur, mais après le mariage, elle prévoyait même de s'éloigner de Francky. Avant cela, elle voulait que je sache qu'elle et Francky avaient discuté de moi plusieurs mois auparavant, et Francky lui avait mentionné que je gérais une agence de voyage avec mes parents, donc ce serait plutôt pratique pour elle de me choisir comme demoiselle d'honneur et d'améliorer sa relation avec moi, afin que le moment venu, j'accepte d'organiser et de financer le voyage de célibataire. De cette façon, elle pourrait prendre tout son temps pour me rembourser, ce qu'elle ne pourrait pas faire avec d'autres agents de voyage. Donc en gros, j'avais vu juste à son sujet, me choisir comme demoiselle d'honneur et essayer d'améliorer sa relation avec moi, juste pour qu'elle puisse profiter de ma position. C'était un peu décourageant de savoir que j'avais vu juste, mais à ce stade, je ne suis pas surpris. Je l'ai remerciée de m'avoir dit la vérité car je savais que Francky ne l'aurait jamais admis et ensuite, elle a raccroché et m'a demandé de ne pas dire à Francky la conversation que j'avais eue avec elle, ce que je vais garder secret. Quoi qu'il en soit, il y a assez de drames entourant le mariage comme ça, je ne pense pas avoir besoin d'en ajouter davantage. J'ai discuté de cet appel avec mon mari et nous pensons qu'il est vraiment triste que Francky n'ait pas été capable de conserver ses amis et maintenant, elle va perdre sa plus vieille amie, simplement à cause de son propre comportement terrible. Ce serait une chose si elle était prête à le reconnaître et à y travailler, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Je pense qu'elle croit en réalité que le simple fait d'avoir une bague au doigt lui donne droit à tout dans le monde et qu'elle peut blesser et manquer de respect à qui elle veut dans le processus. Je ne pense pas qu'elle ait dû demander qu'elle n'est pas la seule femme sur la planète à se marier et que la planification d'un mariage peut être stressante, mais cela ne lui donne pas le droit de le reprocher à tout le monde. Ami et bienveillant sans affronter les conséquences. Quoi qu'il en soit, elle va l'apprendre maintenant et elle va devoir l'apprendre à sa manière. Je souhaite le meilleur à son mari, vraiment. Car j'ai le sentiment qu'il en aura besoin. Mise à jour 3, salut, donc Francky s'est marié il y a 2 jours et nous n'y avons pas assisté. Et autant que je sache, aucun de ses amis qu'elle avait manqué de respect au cours des derniers mois n'était présent non plus. Apparemment, elle les avait tous virés du groupe des demoiselles d'honneur la veille du mariage et c'était tout. Les seules 2 personnes présentes au mariage étaient sa meilleure amie et sa cousine. Pour être honnête, sa cousine était là seulement parce que ses parents allaient de toute façon être présents et elle ne voulait pas créer de drame dans la famille, alors elle a décidé d'y aller et de remplir ses devoirs de demoiselle d'honneur. Et nous savions déjà que sa meilleure amie allait être là comme témoin de mariage, donc ce n'était pas une surprise. Mais au fond, nous savons tous la vérité, que toutes ces personnes en ont marre d'elle et que tout est de sa faute. Beaucoup de gens nous ont contactés, mon mari et moi, pour nous demander pourquoi nous n'avions pas assisté au mariage et nous leur avons donné la même explication que nos beaux-parents avaient inventée, à savoir que j'étais extrêmement malade, atteinte de gastro-entérite, et que j'avais besoin de quelqu'un pour rester avec moi et s'occuper de moi, c'est pourquoi aucun de nous n'y a assisté. Donc, au final, je suppose que cela a bien fonctionné pour nous tous. Probablement pas de la manière dont Francky s'y attendait, mais bon, elle est une femme adulte et elle peut affronter les conséquences de ses actes. J'ai juste décidé d'en parler maintenant parce qu'il y a quelques heures, j'ai reçu l'argent qu'elle me devait et maintenant que c'est réglé, je pense qu'il est temps pour nous tous de passer à autre chose. Je ne pense pas que mon mari et moi voulions avoir quelque chose à faire avec elle au-delà de ce point et je suis sûre qu'elle ressent la même chose à notre sujet. Désormais, je vais me concentrer sur les aspects positifs, comme ma grossesse et comment je vais devenir mère dans quelques mois. Mon mari et moi attendons un bébé depuis quelques mois. Nous sommes vraiment enthousiastes et c'est sur cela que je vais me concentrer pour le moment.